L'artificialisation liée au progrès technique a parfois des côtés extraordinairement positifs. C'est grâce à ça que vous avez un micro, c'est grâce à ça qu'il y a des caméras, c'est grâce à ça qu'on nous voit. Et donc cette artificialisation est extraordinairement positive. L'humanité ne serait pas là où elle en est aujourd'hui sans ça. Maintenant, il faut prendre garde. Il y a des dérives qui sont très dangereuses, des dérives qui pourraient conduire dans quelques années à des catastrophes, mais on n'est pas encore là et on peut encore s'en protéger. Je ne peux pas parler spécifiquement dans le cas marocain que je ne connais pas en détail, mais je peux dire que l'artificialisation des sols est en général un grand risque. C'est d'abord une nécessité, parce qu'il faut loger une population qui maintenant représente au Maroc 40 millions de personnes, et donc on ne peut pas ne pas construire des logements, créer des endroits de travail, construire des routes, et donc ça constitue des sources d'artificialisation des sols. Maintenant, il faut le faire de la façon la plus prudente possible, ce qui veut dire qu'il vaut mieux construire en hauteur qu'en largeur. Il vaut mieux mettre des routes à des endroits où on ne détruit pas des espaces vivants particulièrement précieux, et veiller à la protection de tout ce qui est le plus naturel possible. En dehors de ça, tout ce qui permettra de protéger les sols, en particulier par une agriculture raisonnée, et une meilleure formation intellectuelle et technique des paysans est essentielle. Il faut développer ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire mettre l'essentiel des ressources dont le budget peut disposer dans la santé, l'éducation, les énergies renouvelables, l'alimentation saine, une agriculture raisonnée, et éliminer tout ce qui ne va pas dans cette direction.